C'est à partir de la niche que tout va découler. Que ce soit le nom de domaine expiré, que ce soit les catalogues qu'on va récupérer et tout ce qui s'ensuit. Donc la technique, je vous avais fait déjà une petite vidéo sur Discord quand j'étais en Pologne. Globalement, la chose, elle est très simple et la technique, elle marche super bien et elle est accessible à toutes les personnes qui ont SEMrush. C'est de mettre un site référent de la thématique. Ce qui est intéressant avec SEMrush et l'historique de trafic, c'est que ça, cet historique de trafic, on sait qu'il est sur la thématique japonais. Donc déjà, on a retiré ce problème-là de il nous faut un expi thématisé. Parce que là, japart.io, c'est japonais. On a de l'historique de trafic. Demain, vous pouvez prendre le script brouillard ou contenu unique et même relancer les mots-clés historiques. Petite chose à savoir, Scrapbox, quand vous mettez 10 000 domaines, vous checkez en gros s'ils sont disponibles. Tous ceux que vous récupérez, vous pouvez les copier dans le papier presse. Donc en gros, ça vous les met dans le curseur. Vous avez juste à le coller, mais ne mettez pas tout de suite sur SEO Observer. Mettez-le par exemple sur Internet BS. Parce que souvent, il y a des faux positifs. Ça veut dire qu'il va vous dire, Scrapbox, que c'est disponible, mais ce n'est pas disponible. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est quand même l'outil le plus rapide pour tester la validité des noms de domaine expirés. Première étape, on l'a fait. Donc, trouver la niche, vous avez vu, c'est super rapide et on doit respecter 1 heure. Trouver le NDD expiré, plus installation Shopify ou commerce. Bon, ça, vous savez le faire, je ne vais pas vous le montrer. Trouver un NDD expiré, franchement, la technique SEO Observer, c'est la technique Scrapbox, pardon, c'est vraiment la meilleure. C'est le top du top, associé aux concurrents similaires de SEMrush. Donc, trouver des concurrents. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de cibler des collections, enfin, déjà des sites Shopify, des collections de votre thématique et vraiment aussi des produits, idéalement, qui sont travaillés en termes de long trade. On le voit derrière s'il y a un travail SEO, on le voit si les titres peuvent correspondre à des Google Suggest. Et ça, c'est le top. Si demain, on a robe japonaise bleue, robe japonaise rose, robe japonaise, etc. et que tout ça, c'est des mots-clés de Google Suggest, c'est le top du top. Ça veut dire qu'on a juste à récupérer, changer les contenus, changer les descriptions et le remettre sur notre site pour déjà avoir une stratégie plus ou moins de produit optimisée. Parce que les titres sont déjà optimisés. Ce que je fais aussi assez régulièrement, c'est que je prends plusieurs sites et j'exporte 30 à 50 produits de chaque site. Comme ça, je mixe les SEO de chaque site, je mixe les typologies de produits de chaque site pour faire plusieurs collections et sortir au final avec un site assez unique. Ici, on a nos 3 fichiers, en fait, qui sont des fichiers d'import et d'export Shopify. Il faut savoir que le contenu qui va sortir avec l'IA, c'est clairement du contenu SEO, hein, ce n'est pas du contenu de fiche produit, mais c'est suffisant pour générer un site en 1 ou 2 heures et faire des visiteurs, potentiellement faire des ventes et après refaire une V2 où on va virer peut-être tous les produits qui ne font pas de trafic et se concentrer sur les produits qui font du trafic avec du vrai contenu humain. Pour demain, faire un vrai site qui rapporte des ventes, qui peut faire des vrais perfs en novembre et en décembre avec Noël et qui peut être revendu après x25 ou x30. Voilà, c'est un peu l'idée. Avec l'AI, l'intelligence artificielle, on a généralement des contenus entre 80 et 150 mots. C'est un peu bidon, mais ça fait le taf. Ça s'indexe très bien. Si les mots-clés sont bons, les contenus seront qualitatifs. Si les mots-clés sont méconnus, donc ne sont pas connus de l'AI, ou si les mots-clés sont trop succincts, genre bag or, peut-être ça peut vous sortir un contenu pourri. Par contre, si c'est bag or pour homme 18 carats, là, ça peut être un peu plus lourd. Mais globalement, le contenu, il est nickel. Et ça, quand on en sort 4-5 à la minute, bah, c'est stylé, quoi. Et là, vous voyez ici, on passe d'un contenu structuré, liste à puces, mise en forme, avec un contenu beaucoup plus brut. Là, on passe vraiment à un tout autre contenu qui est différent pour Google, pour l'utilisateur, et il n'y a pas de problème de dupliquer. 20 contenus ont été réécrits en moins de 3 minutes, donc c'est juste ouf. Si vous voulez tester les produits et voir si votre niche est attrayante malgré les visiteurs, bah vous baissez les prix. Autant avoir une commande à 60 € et se dire « Ok, c'est possible, on va sourcer les produits et on verra plus tard si on augmente les prix. » Donc, c'est à vous de vous donner les chances de rapidement convertir vos visiteurs. Si vous voulez faire du plus qualitatif, je vous conseille contenu unique. Si vous voulez faire 5 sites e-commerce par jour, IA. Pour l'indexation, on connaît tous IndexMino, on connaît tous indexation.fr qui sont des outils qui fonctionnent très bien avec des méthodes très privées. Voilà, donc merci à tous, portez-vous bien. Je compte sur vous vraiment pour mettre en application. Voilà, passez une bonne soirée, prenez soin de vos proches, bombardez à fond et on se dit à très très vite.